Je m'appelle Stanislas Dehaene, je suis professeur au Collège de France et directeur d'un institut qui s'appelle Neurospin, qui est consacré à l'étude du cerveau humain et l'organisation du cerveau humain. Et dans ce livre qui s'appelle « Apprendre, le talent du cerveau, le défi des machines », j'ai voulu synthétiser une trentaine d'années de recherche sur la manière dont le cerveau humain fonctionne et dont il apprend. C'est peut-être la plus grande compétence de notre cerveau, qui dépasse celle de toutes les machines d'intelligence artificielle connues actuellement, d'être capable d'apprendre dans pratiquement tous les domaines, qu'il s'agit du langage, des mathématiques, la compréhension du monde extérieur. Notre cerveau est la meilleure machine à apprendre qui existe dans le monde aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'apprendre. Nous apprenons bien sûr lorsque nous sommes petits, les langues, l'école, la lecture, mais nous apprenons à tous les âges de la vie et nous avons tous quelque part le même cerveau, la même architecture cérébrale, le même algorithme d'apprentissage qui va aller chercher les informations et les synthétiser dans des structures mentales que nous commençons seulement à comprendre au niveau cérébral. Alors, dans le livre, j'explique en particulier que l'espèce humaine a un talent particulier pour l'apprentissage qui dépasse celui de tous les autres primates. Nous développons des théories dans une sorte de langage de l'esprit d'une manière qui est différente de celle des autres espèces et qui est aussi différente de ce qui se passe dans les réseaux de neurones artificiels. Et il y a ce que j'appelle les grands principes de l'apprentissage, ce que j'explique dans le livre, un certain nombre de principes, d'organisation qui font que lorsque nous les déployons, lorsque nous les mettons en œuvre, nous apprenons mieux. Nous apprenons mieux lorsque nous faisons attention, lorsque nous sommes engagés dans l'apprentissage, lorsque nous recevons un retour rapide sur nos erreurs, lesquelles erreurs sont inévitables, il faut les accepter, mais arriver à les corriger. Et puis lorsque nous pouvons routiniser l'apprentissage, consolider les apprentissages jusqu'à ce qu'ils deviennent une sorte d'automatisme, une partie inconsciente de nous-mêmes. Et cette consolidation passe par le sommeil, qui est un aspect extrêmement important de l'apprentissage et un aspect méconnu de l'apprentissage que j'explique dans le livre. Alors voilà, ce livre est un livre de science, c'est un livre qui parle du cerveau, de la manière dont notre cerveau fonctionne, mais avec des conséquences que j'essaye d'expliquer pour les enseignants, pour les parents, pour les étudiants, pour les enfants qui ont tous besoin à différents moments de la vie d'apprendre et qui peuvent se servir de ces principes d'organisation du cerveau pour apprendre mieux, de façon plus efficace et pour le plus grand épanouissement des capacités cérébrales que nous partageons tous. On parle beaucoup aujourd'hui des avancées de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones artificiels, et c'est vrai que c'est impressionnant, ces machines qui apprennent à jouer au Go, qui apprennent à jouer à des jeux vidéo, qui résolvent des problèmes pratiques de reconnaissance de visage, d'objets. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que la recherche sur le cerveau humain montre que notre algorithme d'apprentissage, celui que nous avons dans notre cerveau, va bien au-delà. Et il y a d'abord une diversité de situations d'apprentissage que nous arrivons à confronter avec notre cerveau humain. Il y a aussi une profondeur d'apprentissage. Nous allons beaucoup plus profond dans la découverte de lois de la nature. Et ce que je dis, c'est que même le tout petit enfant est déjà un scientifique en herbe qui dérive des idées très abstraites, des principes abstraits, d'une manière qui dépasse l'intelligence artificielle actuelle. Et puis il y a une dernière chose qui est l'économie de la donnée. Notre cerveau est beaucoup plus efficace, il a besoin de beaucoup moins de données pour apprendre par rapport à un système artificiel. Un enfant va apprendre des mots, par exemple, avec extrêmement peu de données. 1, 2, 3 expositions à un mot lui suffisent pour commencer à converger vers son sens. Donc nous avons beaucoup à apprendre de notre propre cerveau pour arriver peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, à des machines qui apprendront mieux. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, notre cerveau reste inégalé.